Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 3 et 4, page 160, sur en fait la notion de référentiel et système. Donc choisir des échelles de description adaptées. Donc proposer des échelles temporelles et spatiales pertinentes pour l'étude du mouvement. Les échelles temporelles et spatiales, ça va être en fait grosso modo l'unité des distances et l'unité des, euh, des durées à utiliser pour étudier les mouvements. Donc le premier mouvement, c'est l'étude de la Lune par rapport au centre de la Terre. Donc le système, c'est la Lune. Alors, ça doit être systématique. Vous devez prendre le réflexe, même s'il n'y a pas la question posée, de me dire systématiquement le système, quel est-il, le référentiel, quel est-il, et après, on répond à la question. Au début d'un exercice, si la question n'est pas posée, vous le faites quand même. C'est une obligation. Ce sont des bonnes habitudes à prendre parce qu'en fait, ces questions ne seront plus posées en première et en terminale et il faudra penser malgré tout à le préciser. Donc le système, c'est la Lune. Donc la Lune par rapport au centre de la Terre. Le référentiel, c'est le centre de la Terre. Ça veut dire qu'on est dans un référentiel géocentrique. On est centré par rapport à la Terre. Autrement dit, on a oublié le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. On est au centre de la Terre, on oublie la Terre et on va étudier en fait tout ce qui va tourner autour de la Terre. Voilà à quoi sert le référentiel géocentrique. Et donc ici, si je veux observer la Lune est à quelle distance? Oh, la Lune est à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Donc l'unité d'échelle spatiale, ça va être le kilomètre, parce qu'on n'a pas au-dessus. On va pas parler quand même en années-lumière, on a quand même l'année-lumière qui est au-dessus, mais là, ça va être plutôt pour les étoiles. Donc et ensuite, l'échelle temporelle, l'échelle de temps. Ici, le mouvement, quel va être le mouvement de la Lune? La Lune va tourner autour de la Terre, elle va décrire un cercle autour de la Terre, et elle le fait en 28 jours environ. Donc l'échelle temporelle sera en jours. Je ne vais pas mettre une échelle en secondes, là je ne vais pas mettre des millimètres. Voilà. Le tout c'est d'être logique ici. Ensuite, mouvement d'un lycéen se rendant au lycée en vélo. Donc ici le système c'est le lycéen sur son vélo ou alors le vélo. Bref, on va quoi qu'il arrive étudier un point du lycéen ou du vélo. Ensuite, le référentiel pardon, terrestre, ça sert à rien de compliquer les choses. On va se placer comme par exemple un passant au bord de la route qui observe. Donc, on est sur un banc et on observe le vélo passer, le lycéen passer. Et ensuite, les échelles spatiales, eh ben, ça va dépendre. L'échelle spatiale, ça peut être du kilomètre ou du mètre, suivant la distance parcourue. Si on étudie tout le mouvement que le cycliste parcourt 10 kilomètres pour aller au lycée, euh, là, on va utiliser plutôt des kilomètres. Si en fait vous ne faites qu'étudier le vélo, le lycéen qui passe devant vous pendant 3-4 secondes, dans ce cas, on va utiliser le mètre. Donc là, ça va vraiment dépendre de la distance parcourue et de l'étude du mouvement. Est-ce qu'on étudie le mouvement sur toute sa longueur ou est-ce qu'on étudie une partie du mouvement? L'échelle temporelle, eh bien là, on va soit mettre des secondes, soit des minutes. Si on regarde juste, on étudie le mouvement où le lycéen passe devant vous, donc ça va être quelques secondes. Si c'est tout son trajet, ça va prendre quelques minutes. Donc voilà pour cet exercice numéro 3 sur les échelles spatiales et temporelles. C'est de la logique. C'est simplement se poser la question, mais les distances parcourues sont petites, grandes, quelle unité je vais prendre, pareil pour les durées, et c'est tout. Ensuite, l'exercice 4, qui va être encore plus rapide, associer à chaque mouvement le référentiel le plus adapté. Donc on va préciser à chaque fois, mouvement de la Lune autour de la Terre, le système c'est la Lune, vous avez vu, je le reprécise systématiquement, et on me demande de choisir son référentiel. Donc le mouvement de la Lune autour de la Terre, la Lune on vient de le dire, elle fait un mouvement de rotation autour de la Terre, mais pour pouvoir décrire ce mouvement comme une rotation autour de la Terre, en fait je me suis passé au centre de la Terre. Donc là, me suis passé au centre de la Terre pour décrire un mouvement de rotation de la Lune en 28 jours autour de la Terre.
Donc le référentiel, c'est le référentiel géocentrique dont nous venons de parler dans l'exercice précédent. Ensuite, mouvement d'une nageuse dans une piscine. Ben là, je vais être assis dans les gradins en train de regarder la nageuse si elle fait une course. Et donc, ça va être le référentiel lié au sol, c'est-à-dire un référentiel terrestre, en sachant que le système est la nageuse. Donc, on précise à chaque fois système et référentiel. Donc, voilà pour la correction de ces deux exercices.